Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Mourguillard et je suis salarié de la Fédération régionale des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine depuis quelques années déjà. Donc je vais vous parler de l'étude de l'âge ratio du pigeon ramier ou palombe. Qu'est-ce que c'est déjà l'âge ratio ? Pourquoi étudie-t-on l'âge ratio et comment l'étudie-t-on ? Voilà deux questions que l'on peut se poser légitimement au tout début. Alors, la première des questions, pourquoi étudier l'âge ratio ? Qu'est-ce que c'est déjà l'âge ratio ? C'est simplement estimer le nombre de juvéniles par rapport au nombre d'adultes. Et c'est une donnée particulièrement importante lorsqu'on étudie la dynamique de population d'une espèce, en l'occurrence ici le pigeon ramier. Alors, ce qu'il faut savoir là au tout début de mon intervention, c'est que les scientifiques considèrent que pour que la population de pigeons ramiers reste stable, il faut qu'il y ait environ 1,8 jeunes qui survivent chaque année par couple. Donc ça, c'est la première information très très importante. Deuxièmement, comment définir l'âge ratio ? Alors pour le définir, il faut évidemment capturer des oiseaux. Et il faut en capturer beaucoup pour que définir une tendance qui soit statistiquement significative. Et pour cela, donc on s'appuie sur des chasseurs passionnés. Et dans les fédérations départementales de chasseurs, il y a des techniciens qui sont passionnés par cette chasse et donc qui ont accepté de participer à cette étude, donc qui consiste à différencier les jeunes des adultes. Alors, reste à différencier finalement les jeunes des adultes. Comment fait-on ? On s'appuie, c'est ce qui est illustré. Alors, je ne sais pas si c'est un pointeur là. Ça le fait pas. Marilou, peut-être, tu vas me le... Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez très bien qu'il y a des critères. Donc, je pense que finalement, les photos sont assez parlantes. Vous avez des critères sur le plumage en particulier, sur la tête, mais aussi sur l'œil de l'oiseau, qui permet, donc, dès que l'on est un tant soit peu scrupuleux, de définir l'âge de l'oiseau. En réalité, c'est pas tout à fait l'âge. On peut pas dire qu'une palombe a 5 ans ou 6 ans. Mais on peut très bien dissocier les jeunes des adultes. Et c'est ça qui est fondamental. Alors, je vais vous présenter donc les résultats obtenus depuis l'année 2020, qui correspond à la première année de suivi de cette étude de l'âge ratio des pigeons ramiers. Donc j'ai représenté ici, vous avez deux figures. En fait, elles traduisent un petit peu la même chose, avec cependant une nuance, c'est que la figure de gauche vous permet de voir que les données sur lesquelles on s'appuie sont très très conséquentes, puisque vous avez un minimum de 3000 jeunes, 3000 adultes, qui sont finalement, dont on a déterminé, enfin dont les techniciens ont déterminé l'âge, et ce, tous les ans. Donc on a un jeu de données très très conséquent, et qui va nous permettre donc de définir précisément l'âge ratio. Sur la figure de droite, alors c'est un petit peu la même chose, mais c'est plus facile à voir tout simplement parce que on va de 2020 jusqu'en 2024, donc les 5 années de suivi, et on peut voir plus facilement, je pense, pour la plupart des personnes, l'évolution que sur la figure de gauche. Par contre, il manque l'information essentielle, c'est-à-dire le nombre d'oiseaux qui ont été analysés. Donc vous voyez sur les deux graphiques que, en règle générale, vous avez, je dirais, 3 années où il y a eu un très bon recrutement, c'est-à-dire beaucoup finalement de jeunes produits par couple, et 2 années, alors en particulier 2021, qui est l'année la moins bonne, et vous voyez même qu'il y a eu une production qui a été inférieure à 1,8 jeunes par couple. Bon, cela dit, ce n'est pas dramatique, les palombes se rattrapent très vite. Donc maintenant, ça c'était l'analyse globale. Maintenant on va aller un peu plus dans le détail, puisque évidemment les oiseaux sont capturés
dans des palombières, et ces palombières sont situées dans différents départements. Alors sur la carte que vous avez ici projetée, vous avez donc les départements qui ont participé, qui sont colorés, qui ont participé à cette étude. Alors en gris, ce sont les départements où il n'y a pas eu assez de prélèvements pour établir finalement une donnée qui véritablement tienne la route. Et ce que l'on peut observer sur ce graphique, c'est que vous avez des départements où vous avez eu plus de jeunes par couple que d'autres. Alors en vert foncé, vous avez donc les départements qui ont connu finalement le plus de, je dirais le plus de jeunes par couple, et les départements en vert clair, ceux qui en ont vu moins. Alors pourquoi cette différence entre les départements? Alors il n'y a pas longtemps, même c'était juste avant l'intervention, un ancien collègue m'a posé la question. Alors la réponse, elle vient tout simplement des palombes elles-mêmes, parce que ces palombes que vous avez ici dans le Gers et le Tarn-et-Garonne, elles arrivent de l'Est. En revanche, les palombes qui traversent la Creuse et la Corrèze arrivent d'autres pays. Donc peut-être dans ces pays, la reproduction a été moins bonne que celles qui sont arrivées à l'Est. Et de même que celles qui sont descendues sur la Dordogne ont emprunté un autre couloir migratoire, et c'est tout simplement parce qu'elles viennent de pays où la reproduction a été encore moins bonne. Donc ça, c'est l'interprétation la plus évidente que l'on peut faire. Donc c'est pour ça que l'analyse globale fournit des informations très très importantes, mais justement au niveau de toute la région. Là, on va un peu plus dans le détail, et ça c'est vraiment intéressant, parce que même l'âge ratio vous permet de dire qu'il y a en fait plusieurs couloirs de migration, tout simplement parce que vous avez les oiseaux qui n'empruntent pas les mêmes couloirs, parce qu'ils viennent de pays distincts. Alors, ensuite, on peut aller encore plus dans le détail, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, on dispose de beaucoup de données. Donc, on peut regarder finalement décade par décade. Alors, la décade, il faut savoir ce que c'est. Chaque mois a 3 décades. La première va du 1er au 10, puis la deuxième du 11 au 20, et la troisième du 21 au 30 ou au 31 selon le mois. Donc lorsqu'on regarde l'évolution sur les 5 années de suivi des décades, alors toutes ne sont pas complètes parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas suffisamment d'oiseaux capturés lors de certaines décades pour construire le graphique. Donc lorsqu'on regarde ça, on peut se rendre compte d'une chose. Alors j'espère que j'ai bien choisi les couleurs pour qu'elles soient bien visibles et que vous puissiez les différencier. Mais vous avez 2021 qui est tout à fait étonnante. Parce que vous voyez qu'en début de saison de chasse, c'est-à-dire la décade, les 2 dernières décades de septembre, vous avez eu beaucoup finalement beaucoup de jeunes par rapport aux adultes. Et puis, vous avez une décroissance, là, justement, très importante. Et ça finit donc dès la deuxième décade d'octobre par chuter de manière importante et jusqu'en novembre. Donc, si on considère une autre année, vous allez avoir un phénomène inverse. Si vous prenez par exemple l'année 2023, vous voyez que il y a une remontée du nombre de jeunes en novembre. Alors, d'où cela vient-il? C'est quand même étonnant de voir de telles différences. Alors, si je reprends cette année 2021, qui est la plus simple à expliquer, c'est que, qu'est-ce qui se passe au début? Vous le savez tous, je pense, mais lors des deux dernières décades de septembre, ce ne sont pas des migratrices qui
qui passent dans notre région. Ce sont des oiseaux qui, en fait, ont reproduit dans la région. Et vous avez, en 2021, une très bonne année de reproduction dans la région. En revanche, par la suite, ça signifie que dans les pays d'origine, alors ça peut être les pays scandinaves, par exemple, mais ça peut être l'Allemagne, ou ça peut être des pays d'Europe centrale, la reproduction a été moins bonne. Et ce qui explique donc la diminution très importante du nombre de jeunes par rapport au nombre d'adultes. Voilà. Et on peut le disséquer comme ça tous les ans. Donc vous avez une très grande variabilité entre périodes en lien avec les pays finalement de reproduction des oiseaux. Alors, on peut aller encore plus précisément, parce qu'il y a finalement des chasseurs qui prélèvent beaucoup d'oiseaux, enfin suffisamment d'oiseaux en tout cas, pour faire l'objet d'une étude encore plus précise. C'est-à-dire là, on va regarder carrément donc l'évolution temporelle au sein de chaque département. Donc c'est le dernier stade. Si vous regardez, donc je n'ai pris qu'une année, c'est l'année 2024. Donc vous avez le département des Deux-Sèvres, par exemple, où contrairement d'ailleurs à 2021 dont on vient de parler, vous avez eu une mauvaise année de reproduction en 2024. Et ça, bon, je pense que c'est directement lié aux conditions météorologiques qui ont été franchement mauvaises, avec beaucoup de précipitations au printemps 2024. Et en revanche, par la suite, vous avez l'arrivée de palombes en migration qui viennent de pays où la reproduction a été meilleure. Donc vous avez, donc c'est la courbe de gauche, hein, donc vous avez une remontée très très nette du nombre de jeunes par rapport au nombre d'adultes. Si on prend maintenant l'exemple de la Corrèze, vous voyez que, alors il y a une analyse simplement sur la deuxième décade d'octobre et la troisième décade d'octobre, vous avez des pigeons qui se sont reproduits de manière, disons, régulière. Il y a quasiment autant de jeunes que d'adultes. En fait, il y en a un peu moins au début et un peu plus après. C'est ce qui est traduit. Et par contre, on le voit très bien en Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne a vu arriver des flux d'oiseaux où il y avait beaucoup plus de jeunes que d'adultes. C'est la courbe qui est en bas à droite. Avec, vous voyez que c'est très nettement au-dessus de ce seuil de 1,8 jeunes par couple. Donc en conclusion de cette étude, donc parce qu'on a eu beaucoup finalement d'oiseaux analysés, c'est-à-dire où il y a eu la distinction entre jeunes et adultes, on est arrivé à obtenir une multitude d'informations sur l'âge ratio, qui bien sûr est l'élément essentiel, mais aussi sur les pays finalement d'origine. On a montré qu'il y avait différentes sources à l'origine donc de ces variations de l'âge ratio, que ce soit au cours du temps, donc au cours des années, au cours des décades, ou entre départements. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.